Tout simplement parce que c'est un sujet qui peut tous nous concerner un jour. Mais au-delà de ça, j'avais également envie d'aborder le sujet du droit à mourir dans la dignité. Parce que c'est un sujet qui a fait l'objet et qui continue à faire l'objet de nombreux débats houleux en France, mais qui n'ont jamais abouti. Et ce droit consiste à permettre en fait à toute personne d'être respectée dans ses convictions sur sa propre fin de vie. Ça consiste finalement à ouvrir un droit à l'aide active à mourir. Alors le suicide assisté selon le modèle suisse et l'euthanasie selon le modèle belge, au moment venu, si telle est la décision de la personne. Et malheureusement, c'est vrai que tant d'un point de vue scientifique qu'intellectuel, philosophique, artistique, moral ou religieux, eh bien, chacun des points de vue est respectable et je crains qu'aucun consensus ne puisse être établi sur ce sujet. C'est d'ailleurs ce qui explique que les débats se cristallisent en France, mais le problème c'est que lorsque vous êtes vous-même atteint d'un mal incurable, le sujet n'est plus tant spirituel ou moral, il est davantage émotionnel et pragmatique. Et c'est à cela que va être confronté l'un des personnages dans ce roman. C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je me sens vraiment très liée à ces deux personnages qui sont finalement situés aux deux extrémités de la vie et bien sûr pour des raisons tout à fait différentes, mais je crois que le fait d'avoir moi-même un garçon âgé d'à peine 3 ans de plus que Philomène me ramène instinctivement au plus près de cette adolescente en perte de repère. J'ai spontanément envie de la protéger et puis j'ai envie de la pousser vers cette vie qui lui tend les bras. Je crois que la transmission, c'est très important parce que sans transmission, d'abord, il n'y aurait pas de société. Et c'est ce qui permet vraiment finalement de nous forger une histoire. La transmission, ce sont aussi nos origines. Donc, il est important de pouvoir comme ça véhiculer une histoire de famille en famille, mais parfois aussi de belles rencontres en belles rencontres. Généralement, je m'inspire de personnes réelles pour créer mes personnages, en tout cas pour créer la base de mes personnages. Et puis ensuite, bien évidemment, chacun d'eux a sa propre histoire. Là, en l'occurrence, Auguste m'a été inspiré par un vieil homme de 87 ans, alors bien réel, celui-ci. Un vieil homme qui continuait, alors quelles que soient les conditions météorologiques, à faire ses 30 km par jour en vélo, et ce à une cadence qui forçait le respect, voire même l'admiration. Quant aux situations, eh bien, elles me permettent généralement de mettre en scène une thématique que je souhaite aborder et qui généralement est un petit peu difficile. Par exemple ici, le sujet, ça n'est pas tant de se dire que la rencontre et que l'aventure vécue par un vieil homme et une adolescente sont improbables. Le sujet, c'est plutôt de se demander en quoi cette improbabilité va permettre de faire émerger des sujets difficiles, et je dirais même des réalités parfois dures et tristes, et donc d'aborder des réalités qui sont peut-être difficiles, mais tout en douceur. Oui, j'en ai un du fait de mon activité professionnelle qui ne me laisse pas le temps d'écrire dans la journée. Donc mes plages d'écriture, eh bien, elles démarrent le soir jusque tard dans la nuit. Et donc je suis obligée comme ça d'avoir ces périodes réservées à l'avance pour l'écriture. Je crois que en fait les manies que j'ai, c'est au début du roman, c'est-à-dire que j'ai à chaque fois besoin d'avoir 2 fins. Donc à chaque début de roman, j'ai un début et 2 fins possibles. Et alors au milieu, je n'ai rien, ce qui fait que j'évolue en fonction de mes personnages, de manière à pouvoir rebondir sur la fin que j'aurais définitivement choisie à mi-chemin d'écriture. J'ai besoin de donner un titre à mon roman avant de le démarrer. Voilà, j'ai besoin de ce baptême. Alors c'est une petite marotte que j'ai, mais voilà, en termes de manie, ça s'arrêtera là. Le sens de nos pas, j'ai choisi en fait ce titre parce que je crois que dans la vie, ça revêt en fait de signification. Il y a le sens directionnel, c'est-à-dire là où on veut aller, de notre trajectoire qui part de la naissance à notre mort, puisque celle-ci reste inéluctable. Et puis il y a aussi le sens de signification, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie finalement, qu'est-ce que notre existence en termes d'origine, mais également de finalité. Ce qui nous permet de réfléchir sur le sens de notre vie. Je
Je ne pourrais pas dire grand-chose parce que je n'ai pas démarré l'écriture du prochain roman. Je suis en train de travailler sur la création de ces personnages. Et ça, c'est une étape qui me prend beaucoup de temps parce que j'ai vraiment besoin d'ancrer en fait ces personnages dans la vraie vie avec un aspect psychologique un peu fouillé. J'ai besoin aussi de leur créer une origine. La seule chose que je pourrais vous dire par contre, c'est que cette fois-ci, l'amour avec un grand A y occupera une place prépondérante. Si vraiment j'avais un choix à faire, je choisirais Valentine. Valentine, c'est le personnage principal de celle que je suis. Parce que Valentine, eh bien, c'est la somme, ou plutôt le fruit d'une somme de nombreuses histoires vraies. Parce que sa descente aux enfers, les violences et les dénigrements constants qu'elle subit au quotidien, dont elle est victime, s'apparentent malheureusement à la réalité d'un certain nombre de femmes victimes de violences conjugales aujourd'hui. Et donc, à chaque fois que je pense à Valentine, eh bien, je pense à toutes ces femmes pour qui ce roman est une effroyable réalité au quotidien.